Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que vous faites suffisamment de pauses dans la journée? Alors, cette question, elle peut paraître banale, mais c'est une vraie question. Alors, je ne parle pas de la petite pause pipi, la petite pause pour aller chercher un document, la petite pause pour répondre à une question. C'est vraiment la vraie pause. C'est-à-dire que vous vous levez, vous marchez, vous quittez la pièce, vous allez dans un autre espace, ou alors vous allez discuter avec un collaborateur, ou vous prenez carrément l'air, ou vous avez prévu de faire une petite séance peut-être de yoga ou de respiration type cohérence cardiaque pendant 5 minutes. Donc est-ce que vous prenez vraiment le temps de faire ces pauses très importantes pour vous? Alors pourquoi c'est important? Et j'ai même envie de dire c'est indispensable, tout simplement parce qu'en fait le cerveau ne peut pas se concentrer de manière optimale au-delà de 90 minutes. Donc 90 minutes c'est 1 heure et demie, c'est déjà conséquent, mais au-delà de ces 90 minutes le cerveau il démissionne, il est plus bon à rien, il ne retient plus, il n'est pas efficace. Donc à ce moment-là il faut vraiment s'arrêter et passer à autre chose ou s'aérer si vous avez une tâche qui dure plus de temps que ça. Par exemple, pendant les formations, si vous avez l'occasion de faire des formations dans votre travail, vous savez bien que quand vous écoutez le formateur, il vous faut des pauses parce que techniquement, voilà, il y a la petite pause pipi toujours, hein, et puis on a besoin d'aller prendre un café, on a besoin de s'aérer. Pour les fumeurs, ils ont besoin voilà, d'aller prendre une cigarette. Et puis, on n'est pas fait pour être vraiment performant au-delà de 90 minutes. Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement pour passer à autre chose? Quel type de pause faites-vous? Et est-ce que vous pensez que ces pauses sont vraiment suffisantes? Parce que pendant ces 90 minutes, ce que je voulais rajouter, c'est que le pic de performance, il est atteint à peu près vers 25 minutes. Donc ça veut dire que vous êtes au top, on va dire, les 25 premières minutes. Et ensuite, à partir de la 26e, la performance commence à décroître. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, il faut s'arrêter pour passer à autre chose. Et puis, le cerveau a besoin de pause, aussi bien pour le mental, mais aussi pour vous. Hein. Il ne faut pas rester sédentaire, il faut vous lever, il faut bouger. Même si c'est pour aller dans l'autre pièce, hein, c'est pas grave, c'est déjà en soi un mouvement. Donc, levez-vous, bougez, mettez-vous en mouvement, allez prendre l'air. Si vous êtes chez vous, ça peut être aller prendre un café dans la cuisine, ça peut être aller sur votre balcon. Si vous avez une maison, ça peut être prendre l'air pendant un petit moment. Et puis, ce que je voulais aussi vous partager, c'est le danger de la pause de midi. Alors, je vois souvent des salariés ou des entrepreneurs qui font absolument pas de pause le midi, c'est-à-dire qu'ils vont soit ne pas manger, donc c'est pas terrible, soit ils vont prendre un sandwich où ils ont préparé quelque chose et ils vont manger devant leur écran. Alors ça, en termes de pause, c'est complètement désastreux parce qu'il faut vraiment passer à autre chose, penser à autre chose, ne pas se focaliser toute la journée sur le travail non-stop. C'est vraiment pas du tout efficace, c'est pas une bonne stratégie, vous n'allez pas y gagner, vous avez l'impression que finalement vous allez travailler de manière continue, donc vous avez travaillé de longues heures, c'est bien, non, en fait, c'est pas du tout la bonne solution. La méthode, c'est vraiment de travailler sur des temps courts, mais de manière efficace et très concentrée. Et je dirais même que 90 minutes, c'est déjà une durée assez longue. Vous pouvez même faire des petites missions ou des tâches de 25 à 30 minutes, voire 45 minutes. Si vraiment vous avez du mal à vous concentrer, il faut vraiment se focaliser sur peut-être des durées plus courtes. Par contre, pendant ce laps de temps, il faut vraiment être concentré, c'est-à-dire fermer la porte, enlever les notifications, ne pas regarder ses mails, ne pas répondre au téléphone. Et vous, vous êtes vraiment concentré sur votre tâche pendant ces 25 à 45 minutes. Voilà, j'espère que ces quelques conseils ont pu vous aider. Partagez-moi dans les commentaires quel type de pause vous faites. Est-ce que selon vous, vous en faites suffisamment? Alors, il n'y a pas de nombre magique, de nombre idéal. C'est vraiment en fonction de ce que vous avez prévu dans la journée, en fonction du nombre de tâches que vous avez à faire, en fonction des missions du jour. Mais pensez vraiment à faire des pauses pour vous, pour votre corps, pour votre mental. C'est vraiment indispensable pour pouvoir travailler de manière sereine, efficace et en plus ça participe à votre organisation de la journée.
Je vous souhaite une excellente journée. Faites-moi part de votre expérience et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, je vous répondrai dans la semaine. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.